Notre comité a fort bien lu le rapport d'activité d'Habitat 77 de 2019 qui nous assure s'attacher au confort, au bien-être et à l'environnement de ses habitants. Voyons voir. Article numéro 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain déclare: les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement. Selon un décret de 2002, s'agissant de la conformité aux normes, il est dit: les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement. La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 a institué l'obligation pour le bailleur de mettre en location un logement décent, une notion que définit le décret 2002-120 du 30 janvier 2002. L'article 2 du dit décret dit que le gros œuvre du logement et de ses accès doivent être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau, les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Si le logement loué ne répond pas aux exigences définies telles que nous avons dit, le locataire peut demander au bailleur la mise en conformité. En cas de désaccord, il peut saisir le juge qui fixera la nature des travaux et leur délai de réalisation. Le juge pourra aussi réduire le montant du loyer quand le logement n'est pas aux normes. La notion de logement décent s'applique aux baux en cours. Nous allons donc nous permettre de comparer les déclarations d'Habitat 77 avec un contrôle qui a été effectué en 2015 sur ce bailleur par l'Agence nationale de contrôle du logement social. Nous citerons ici quelques extraits du rapport définitif de contrôle numéro 2014-137 de novembre 2015 auprès de l'Office public de Habitat 77 Seine-et-Marne. Ainsi, nous trouverons dans les points forts d'Habitat 77 une politique de gestion locative efficace et adaptée. Par exemple, les objectifs d'ALLO et accords collectifs atteints. Une politique dynamique de développement du patrimoine et un redressement financier effectif. Dans les points faibles, nous trouverons un contrôle de gestion insuffisant, un suivi des charges locatives manquant de rigueur. Nous pouvons y lire un peu plus loin des anomalies dans le fonctionnement du CA et de son bureau, des persistances d'emprunts toxiques, l'entretien du patrimoine parfois défaillant, le non-respect de plusieurs obligations relatives aux charges locatives, des défaillances dans l'organisation des missions du syndic et le suivi de copropriété, le retard dans le paiement des fournisseurs en 2014, des anomalies dans la tenue de la comptabilité.
Dans les conclusions de ce rapport de contrôle, nous pouvons y lire quelques extraits tels que Habitat 77 a fait le choix d'une organisation de proximité décentralisée qui requiert cependant plus de formalisme et la mise en place désormais urgente d'un contrôle de gestion. Le suivi des charges locatives manque de rigueur. La gestion de proximité s'améliore, cependant impactée par les dysfonctionnements de certains groupes auxquels il n'est pas toujours remédié avec la réactivité nécessaire. Un peu plus loin, nous pouvons y lire « La politique de développement du patrimoine est l'un des points forts de l'Office, qui lui a permis d'accroître son patrimoine de 10% depuis 2009, 15% avec les opérations de rachat. La situation financière de l'Office est à présent plus satisfaisante, mais demeure fragilisée par l'existence d'emprunts toxiques pour lesquels le fonds de soutien a été sollicité. La trésorerie reste tendue en raison des difficultés à obtenir les garanties d'emprunt auprès des collectivités territoriales. De ce fait, il est constaté des retards dans le paiement des fournisseurs. Enfin, des entorses aux règles comptables ont été relevées ainsi que des insuffisances dans le suivi des subventions. Notre comité ne manquera pas de faire valoir les lois en sa faveur et leur application afin d'obtenir des logements décents.